Le modèle dual, c'est un modèle au terme duquel nous investissons d'une part nos propres ressources, celles qui sont sur le bilan de Razeo et qui appartiennent à nos actionnaires, et d'autre part l'argent de nos partenaires investisseurs, ce qu'on appelle des limited partners. Sur le premier, évidemment, Razeo bénéficie des plus-values qui résultent de son travail de développement. Sur le second, nous touchons typiquement 1,5 à 2% de management fees sur les montants investis, par exemple pour le private equity, plus une part des capitaux, des gains en capitaux également. Ces limited partners, ce sont des grands investisseurs français et internationaux, et dans le cas d'Idinvest également, un grand nombre de particuliers. C'est une activité que nous avons commencée il y a aujourd'hui plus de 10 ans, avec les premiers fonds de co-investissement de Razeo. Nous avons accéléré cette stratégie, à la fois en développant plus rapidement nos fonds de co-investissement, et puis plus récemment, avec l'investissement dans Idinvest, qui gère environ 7 milliards d'euros d'actifs, et dans Rhône Capital, qui gère environ 5 milliards d'actifs. Donc au total aujourd'hui, pour Razeo, ce sont pas moins de plus de 6 milliards d'euros gérés sur le bilan de Razeo, auxquels s'ajoutent environ 11 milliards d'euros pour le compte de tiers, soit un total de 17 milliards d'euros. Le modèle dual nous apporte le bénéfice de la conjugaison de fonds et de capitaux permanents avec les capitaux apportés pour compte de tiers. Nos capitaux permanents nous permettent d'abord d'avoir une visibilité sur le long terme et d'accompagner les sociétés dans lesquelles nous investissons dans la durée. Ils permettent également, bien sûr, d'être plus solides, en particulier dans la traversée des cycles économiques, et réduisent la volatilité de Razeo. L'argent apporté par les investisseurs tiers nous permet d'augmenter bien sûr notre capacité d'investissement, nous permet également d'aller chercher des tranches d'investissement plus larges que nous ne prendrions pas tout seuls, et puis cet argent-là génère également des revenus récurrents au bénéfice de Razeo sous forme d'une part de management fees et d'autre part de performance fees, une part de la plus-value que nous générons pour le compte de ces investisseurs tiers. Cette évolution devrait avoir un impact très positif pour la valorisation de Razeo. En effet, dans un titre Razeo, il y a une part des actifs gérés sur le bilan de Razeo, il y a une part de la valeur de la société de service qu'on appelle le General Partner qui gère ces mêmes actifs, et puis une part de la valeur du GP qui gère les actifs pour compte de tiers. Et c'est la somme des trois que doit refléter la valeur du titre Razeo, et ce qui pourrait permettre à terme, non seulement j'espère d'éliminer la décote reflétée par la valeur du titre Razeo, mais également peut-être d'atteindre une prime sur la valeur de ces actifs. Il y a dans le monde assez peu de sociétés qui développent ce modèle dual. C'est un modèle exigeant parce qu'il faut à la fois disposer d'un bilan solide, mais également avoir un historique de performance suffisamment attractif pour attirer des investisseurs tiers. Pour autant, c'est un modèle qui permet de concilier performance et maîtrise des risques.